Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que votre semaine parfumée commence bien. Oui, on est lundi, normalement je tourne toujours le dimanche, mais aujourd'hui, j'ai voulu tourner aujourd'hui parce que hier, une baisse de morale, mais tout va mieux, ne vous inquiétez pas. Et en plus, hier, quand j'ai voulu commencer à tourner hier après-midi, mon logiciel de montage, il a commencé à bugger. Donc, je suis désolé, donc la vidéo sera aujourd'hui lundi. Alors, ne regardez pas ma tête, oui. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Maintenant que mon pied va mieux, je peux me déplacer normalement. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur parce que là, j'arrive pas à me coiffer. En plus, j'ai des cheveux blancs. Bon, Vincent, raconte ta vie. C'est bon. Oui, double menton aussi. Plus je me regarde en vidéo, plus je me trouve moche. Mais bon, ça, un complexe d'infériorité, ça, tout le monde connaît. Alors, prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher. Moi, toujours en compagnie de mon verre d'eau et de mon café. Alors, prenez vos billets pour la planète parfum et on décolle tout de suite. Allez, go! Alors, aujourd'hui, si je reviens vers vous, c'est vous parler d'une marque française qui a été créée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Belisa. Alors, je ne connaissais pas du tout cette marque. Voilà, c'est comme ça. B-E-L-Y-S-A. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Et un jour, en scrollant sur Instagram, j'ai vu une offre avec un code. Mais malheureusement, une heure après, tous les kits étaient partis. Avec un code qui était découvert 10. Tous les kits d'essai vous étaient envoyés gratuitement. Alors bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion. Je les ai reçus. Et une heure après, j'ai une copine qui a voulu y aller. Pascal, justement, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et tout est en rupture de stock. Alors, je vous mettrai des liens en barre d'infos de cette maison. Et j'ai un code promo à vous donner qui sera marqué aussi en boîte de description. Alors, c'est la maison Belisa qui a 2 familles de parfums. Enfin, 3. Parfum homme, parfum femme et un univers maison. Alors, l'équipe d'échantillons se présente comme ça. Le plus clair, dans les tons de rose, c'est pour la maison. Et dedans, vous avez 6 échantillons de brume pour le corps et de... Non, pas de brume pour le corps, excusez-moi. De brume d'intérieur et de brume d'oreiller. Et la collection Eau de Parfum, hommes et femmes, c'est le packaging noir. Vous avez 1, 2, 3, 4 fragrances femmes dans le kit. 2 fragrances hommes, plus une autre qui vous offre en échantillon comme ça, qui n'est pas dans le kit. Et il y avait une autre fragrance maison, mais pour tout avouer, je l'ai donnée à une amie, elle l'a testée, c'était une brume d'oreiller, et j'ai oublié de lui demander des retours. Alors, désolé à la marque Belisa si j'ai oublié un de leurs produits. Alors d'abord, je vais vous commencer par vous narrer leur petite histoire. Alors tout commence début 2022. C'est à ce moment-là que nous avons sauté le pas et lancé notre marque Belisa. Étant tous les 4 originaires de la région Grasse, capitale mondiale de parfum, oui parce que je vais vous dire, c'est Made in France. Parfum de Grasse fabriqué en pays grassois, voilà. Il nous semblait évident de créer une marque autour de ce savoir-faire reconnu par son excellence. Dès le début, nous avons axé notre démarche avec les entreprises locales afin de garantir des produits de qualité, des produits made in France tant qu'ils le pourraient. Rajoutez à tout cela une bonne dose de motivation, de nombreux cafés, des doutes, mais surtout des victoires, et voilà, on y est, Belisa prit vie sous nos yeux. Les différentes étapes de fabrication. 1. Le choix des fragrances. Alors, le choix des fragrances. Nous avons sélectionné nos fragrances en fonction des différentes familles olfactives afin de pouvoir plaire au maximum d'entre vous avec une collection réduite pour son lancement de notre marque. Bien évidemment, avec le temps, nous affinerons et étofferons notre gamme de produits. 2. La macération. La macération est l'étape la plus importante du processus de création d'un parfum. C'est elle qui détermine sa concentration et sa qualité. Cette étape a été réalisée par une entreprise locale qui maîtrise parfaitement ce procédé. 3. L'assemblage du flacon. La mise en bouteille a été faite dans nos ateliers. Nous avons réalisé le remplissage de chacun de nos parfums, puis nous avons ensuite, grâce à une machine, serti les flacons afin de garantir la conservation. Tout a été fait main et avec amour et nous en sommes fiers. Nous espérons que vos achats nous enchanteront tout autant que cela a été, nous a enchanté de les confectionner. Voilà, c'est un peu la petite histoire.
Alors, on va commencer par, entre guillemets, le moins important, même si je sais qu'il y a des gens qui adorent cette section en parfumerie. Alors, les kits d'essai se présentent comme ça. Là, c'est le kit, on va parler univers des maisons. Et c'est bien. Ils ont pensé, ils ont mis des touches à ça. J'adore quand on nous envoie des kits d'essai et qu'il y a des touches. Ça, c'est génial. Alors, on va commencer par l'univers des maisons. Alors, le premier, c'est Oman. Alors, voilà, les échantillons se présentent comme ça. C'est des échantillons de 2000 litres avec le nom et l'étiquette. Là, les... Alors, ceux-là... Alors, oui. Ce que je vais pas montrer, sur les kits d'échantillons, vous avez des cœurs. Et pour vous rappeler du parfum que vous avez aimé, vous coloriez les cœurs. Alors, le premier, c'est Oman. Alors, Oman. Fleur des sables. Existe en parfum d'ambiance et en bougie. Alors, celui-là. Oman. Senteur fleur des sables. Le sultan d'Oman. Alors, pour les brumes d'intérieur, les brumes d'oreiller, les flacons sont comme ceci. Alors, le sultan d'Oman est un désert aux couleurs ocre qui offre au printemps un spectacle rare. Un tapis de fleurs vient se dessiner et offre un parfum sans pareil. Aux habitants des villages alentours, la cueillette se fait au petit matin, car c'est là que les fleurs des sables diffusent le plus leur parfum sucré et chaud. Ouais. Alors pour moi, il y a des notes de cire d'abeille, un peu vanillé, légèrement poudré et sucré. Et ceux-là sont très bons. Et il existe, là c'est la bombe d'intérieur, et il existe aussi en bougie. Oui, là je passe vite fait. Le deuxième, c'est Fergana. Elle existe en brume d'oreiller, en bougie parfumée et en parfum d'ambiance. Et Fergana, c'est fleur de coton. Fergana. Alors, c'est des noms de régions, si j'ai bien compris. La vallée de Fergana est le cœur de l'Ouzbékistan. Les cueilleuses sont vêtues de robes traditionnelles bariolées qui brillent parmi les champs de coton blanc. La douceur du parfum de la fleur de coton vient parfaire ce moment hors du temps. Il apportera à votre intérieur une ambiance cocooning et pure. Ah ouais, très fleur de coton, très doudou, très chill, très chill, très chaud. Si vous connaissez le parfum fleur de coton de chez Adopt, je trouve qu'il y a une légère ressemblance. Ouais, très bon. Bon, là je passe vite fait parce que nous, ce qui nous intéresse plus, c'est le parfum. Là, on part sur... Voilà, celui que j'ai donné, c'était Nuit Câline. C'est un parfum d'ambiance, brume d'oreiller. Et qui a... Ah non, c'est pas Nuit Câline, non. C'est bon. Bon, bref. Là, on va passer à Anami. Senteur fleur de cerisier. Il existe un parfum d'ambiance sans bougie. Ah ouais, c'est vraiment les fleurs de cerisier. Pareil, si vous connaissez fleurs de cerisier de chez Adopt ou fleurs de cerisier de chez L'Occitane, il y a des ressemblances où ils ressemblent beaucoup au l'Escada de l'année dernière, Cherry in Japan. Senteur fleur de cerisier. Le Amani est une coutume japonaise lors de laquelle les habitants se rendent dans les parcs afin de déjeuner sur les cerisiers en fleurs. C'est un réel spectacle naturel qui marque l'arrivée des beaux jours. Notre parfum d'ambiance offrira à votre intérieur une touche florale et sucrée, comme si vous y étiez. Ouais, c'est vraiment floral sucré. Et je vous dis, j'ai l'impression... Attendez.
J'ai le Cherry in Japan, le Escada de l'année dernière. Ouais, ben, c'est tout à fait ça. Alors si vous adorez le Cherry in Japan et que vous voulez le sentir pareil dans votre maison, je vous conseille, même je vous recommande le Hanami. Si vous aimez les odeurs de fleurs de cerisier, et ça peut aussi faire brune textile aussi. Pour ceux qui se parfument les vêtements, c'est aussi une bonne alternative au Cherry in Japan d'Escada. Hop. Maintenant, on va passer dans une toute autre vibe, je pense. Sur rien que le nom, c'est Mourea et Mourea Vanille Coco Monoi. Alors là, par contre, je suis pas sûr d'aimer. Parce que vous savez que moi et le Monoi, on n'est pas amis. Mourea. Après, qui sait, je peux avoir une bonne surprise. Senteur vanille coco monoi. L'île de Moorea est une des perles de la Polynésie française. Son territoire, aussi bien volcanique qu'océanique, offre une large palette d'arômes et de fragrances. Les notes de vanille, de noix de coco et monoi représentent, à notre sens, parfaitement l'atmosphère de cette petite île paradisiaque. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Trop solaire. Moi, bah, rien qu'un spray, parce que même là, c'est des parfums d'ambiance. Là, il existe en parfum d'ambiance et bougie. Même juste un spray sur la touche, juste une vapeau sur la touche, bah, ça m'écoeure. Moi, le monoi, je peux pas. J'ai eu ma période monoi, je sais, comme tout le monde. Mais là, depuis un certain temps, je peux pas. Trop solaire. Et moi, les parfums trop solaires, je n'y arrive pas. Bon, après, chacun ses goûts. Si vous aimez, vous allez l'adorer. Si vous aimez le monoi, les vanille coco, les notes très solaires comme un terracotta de Guerlain ou dans le brosse goddess d'Estée Lauder, je vous conseille pour votre maison le Mourea qui est aussi disponible en bougie. Après, on a... Alors là, je pense que ça va être plus dans mon style. Le Nuit andalouse. Ah oui, vous pouvez acheter aussi pour 25,90 € des cartes cadeaux. Et bien sûr, le Nuit andalouse, ben on va être obligé. Parce qu'ils n'ont pas sur leur site. Alors, Nuit andalouse, ils disent de la fleur d'oranger. Et là, ça existe. C'est une brune d'oreiller. Alors, si vous entendez du bruit. Alors oui, tous ceux que je vous avais présentés en premier, c'était des brumes pour la maison. Et là c'est les brumes d'oreiller. C'est le Nuit Andalouse. Et les flacons des brumes d'oreiller ressemblent énormément à des flacons de parfum. Alors si vous entendez du bruit, comme d'habitude, c'est mes chats. Mais bon. Nuit en Andalousie. Alors, c'est une brume d'oreiller à la fleur d'oranger. J'adore. Notre brume d'oreiller, Nuit en Andalousie, vous transportera dans une orangerie andalouse au moment de la floraison de ces arbres. La chaleur qui dégage le doux parfum aura aussi des vertus relaxantes et apaisantes, ce qui doit dire en passant est un réel avantage au moment de se coucher. Pour la petite anecdote, moi j'aime bien me mettre sur mon oreiller des huiles essentielles d'orange, de fleurs d'oranger, de néroli, et ça sent pareil. Et ça ressemble beaucoup aussi aux fleurs d'oranger de Solinote. En même temps, je vous donne des alternatives en parfum. Alors celui-là, et ça sent beaucoup aussi les pâtisseries orientales. Et l'autre fleur d'oranger que vous achetez dans le commerce, là en bidon, ça sent ça. Magnifique. Et la dernière, c'est aussi une brume d'oreiller. Alors là, on va aller dans le confort, dans la douceur. C'est le Nuit Câline. Voilà, celui que j'avais donné, c'est le Nuit de Lune, qui était au musc blanc. Et là, c'est Nuit Câline, aux amateurs d'odeur de linge propre, musc blanc, odeur de linge propre.
La brume d'oreiller, nuit câline, vous offrira une douce sensation de réconfort lorsque vous allongerez le soir dans votre lit. Ce parfum subtil de linge propre séchant au grand air donnera un nouveau souffle à votre linge de maison entre deux machines. Ouais, alors ça sent vraiment, vraiment, vraiment l'odeur de la soupline, de l'assouplissant. Le soupline, le bleu. Ouais, c'est vraiment odeur de lessive. Alors là, c'était le kit maison. Univers maison. Alors, on va passer maintenant à ce qui nous intéresse le plus, mais petite gorgée de café. 15 minutes pour passer l'univers maison et on va être un peu plus long pour parler de parfum. Hop, le verre d'eau et le café. Alors, on va commencer celui qui était à part, c'est l'élégant. Alors, je vous montre les flacons hommes, ils sont comme ceci, dans un flacon rectangulaire et le packaging est blanc. Alors, ils nous disent là, l'élégant est un parfum pour homme déterminé et ambitieux au grand cœur. Ses notes d'agrumes lui donnent dans un premier temps un côté très frais, mais ce qui rend c'est particulier provient des notes de fond, celles qui viennent donner ce côté vibrant et sensuel. Alors, pour rien vous cacher, je l'ai déjà essayé celui-là. Enfin, j'en ai essayé beaucoup. Et pour moi, sur peau, il a une odeur que j'adore. Le dry on, le séchage, il est génial. Pour moi, il a une odeur de pressing, mais dans le bon sens du terme. Il sent les fers chauds, les machines à laver qui ont bien séché, qui ont bien tourné, et après qui ont séché. Et il y a une odeur spéciale quand vous allez au pressing. Eh ben, pour moi, ça sent ça. Alors, en note de tête, vous avez du citron, du pamplemousse et de la menthe. En cœur, de la noix de muscade, du gingembre et du bois de cèdre. Et en fond, du vétiver, du patchouli et du musc. Alors, citron, pamplemousse, menthe, oui, on adore. Citron, pamplemousse donne ce côté hespéridé à la fragrance. La menthe lui donne ce côté un peu plus aromatique. Et voilà, et on sent toujours, moi, ce côté métallique, des fers passés, des machines à laver. J'adore. Même là, en cœur, la noix de muscade, ça va, on la sent pas trop parce que moi, je suis pas trop fan de cette épice. Ça lui donne ce côté épicé mais chaud. Puis après, nous avons du gingembre. Et là, le gingembre, au contraire, ça lui donne un côté épicé frais. Puis nous avons du bois de cèdre. Le bois de cèdre qui apporte ce côté légèrement métallique, minéral, sec. Alors c'est peut-être pour ça qu'il donne cette odeur métallique de fer chaud. En fond, nous avons encore un bois sec, le vétiver. Enfin oui, c'est un famille boisé, le vétiver, mais c'est des racines qu'on utilise. Et ça lui apporte ce côté sec. Puis le patchouli au contraire lui donne un côté plus terreux, plus gras. Et le musc, c'est des muscles blancs, voilà, des muscles cotonneux, tout propres, qui apportent aussi ce côté de linge propre. Mais celui-là, c'est un parfum ambitieux, déterminé, pour les personnes au grand cœur. Ah mais, l'élégant. Oui, alors, j'ai oublié de vous dire, tous les parfums vont par paire. Nous avons l'élégant pour femme, et bien pour homme. Et pour femme, nous avons l'élégante. Alors, les parfums qu'ils ont, en femme, vous avez la sensuelle, l'arrogante, l'élégante, l'audacieuse et voilà, c'est tout. Et pour homme, vous avez le solitaire, l'arrogant et l'élégant. Pour l'instant, vous avez 4 femmes et 3 hommes. Alors, maintenant, on va aller toujours dans la même veine. Tout ce qui est plus clair, blanc, c'est pour les femmes. Et noir, c'est pour les hommes. Toujours avec les petits cœurs à colorier. Il faut savoir quel était notre coup de cœur. Alors là, on va chez la femme. Là, pour l'instant, les 4 premiers que je vais vous présenter, c'est la femme. Et on va parler de la sensuelle. La sensuelle. Alors, la sensuelle est un parfum qui s'adresse aux femmes passionnées et passionnantes. Ce parfum est intensément attirant, notamment grâce à ses notes
de bouquets de fleurs blanches, mais aussi grâce à ces notes sucrées provenant notamment des fruits, des fruits et de la vanille. Ah bah. Alors, ces parfums, ils ont une haute concentration, Je ne sais pas exactement les pourcentages, mais je sais que quand j'ai porté l'élégant sur touche, j'avais la peau légèrement huileuse. Alors, les notes parfumées vous donnent des indices sur les types de fragrances que notre fragrance, la sensuelle, se dégage. Les notes de tête sont les répertoires en premier, les notes de cœur qui constituent le cœur, même du parfum. Les notes de fond sont celles qui sentent après coup, celles qui durent dans le temps. Donc ça c'est un eux qui l'explique. Alors, notes de tête, poire, melon, pêche, mandarine, bergamote. Poire, on la sent. Melon, on le sent très bien. J'adore. Mandarine donne un côté un peu plus vitaminé. Et la bergamote, comme je dis toujours, ce pamplemousse fleuri. Alors je vous montre la sensuelle. Hop, là. En cœur, nous avons du jasmin, un jasmin blanc. Un muguet qui nous donne ce côté vert, croquant au parfum. On le sent très bien. La tubéreuse. Alors là, c'est une tubéreuse florale, une tubéreuse blanche, un peu muette, qui se perd dans le bouquet de fleurs. Du frésia. Le frésia, comme j'aime bien dire, c'est ce qui dégage. L'odeur qui dégage, c'est quand vous êtes comme la pivoine dans un fleuriste, vous prenez une brassée de fleurs fraîches, et bien ça sent ça. Et de la rose, une rose très discrète là. En fond, nous avons des muscs, des muscs blancs, très doux, très doudou, très réconfortant. De la vanille, qui donne ce côté encore plus sucré au mélange de fruits du début. Et le cèdre, pour contrebalancer tout ça, il a un côté métallique. Métallique, sec, qui est très bien. Expédition sous 48 heures, site événement sécurisé. Et j'ai oublié de vous dire, les flacons sont à un prix très raisonnable. Parce que les flacons, c'est des flacons 50 ml. Et ils sont au prix de 34,90 €. Et d'après ce que j'ai vu, après, on peut faire des duos, par exemple, l'élégante et l'élégant. Ben justement, on va sur l'élégante, qui est une autre parfum. Et voilà, vous pouvez faire le duo l'élégance, qui vaut 59,80 au lieu de 69,80. Vous avez l'homme et la femme. L'arrogance, c'est très bien ça. Comme ça, ben, vous portez l'élégant et votre homme porte l'élégant. Ou inversement, hein, comme je dis toujours, il n'y a pas de sexe dans le parfum. Ah oui, la livraison est offerte dès 60 € d'achat. Ah, il me fait penser, comme quoi, il me fait penser beaucoup, même beaucoup. Je crois que ça va être mon parfum du jour. Ouais, il me fait, à tous les coups, il y a du Davana dedans. Non, même pas. Au jeu des comparaisons. Ouais. Au jeu des comparaisons, il me fait énormément penser. C'est pour ça que je croyais qu'il y avait du Davana dedans. Parce que je sais qu'il y en a un qui a du Davana. Il me fait énormément penser, à des similitudes près, au Gucci Rush. Bon, moi j'ai l'équivalent de Divin, mais au Gucci Rush pour femmes. Ouais. Il y a quelque chose. Si
vous adorez le rush pour femmes de Gucci, mais combien de temps il a été discontinué, vous ne le trouvez pas. Tournez-vous vers l'élégante, je pense qu'il vous plaira. L'élégante est un parfum qui s'adresse aux rêveuses, à celles qui rayonnent naturellement. Son parfum floral gourmand lui donne une certaine rondeur et une envie d'encore. L'élégante est un parfum solaire et offre celle qui le porte une élégance naturelle. Moi, je vois pas trop de notes solaires, mais bon, quand voilà, on laisse évoluer, il ressemble un peu moins au rush, mais il y a toujours cette trace. Alors en tête, vous avez de la poire, en cœur de l'iris et de la fleur d'oranger, en fond de la fève tonka, de la praline, de la vanille et du patchouli. Alors en tête, on sent la poire, une poire juteuse. En cœur, l'iris confère ce côté sucré. Et la fleur d'oranger, une fleur d'oranger blanche. En fond, la fève tonka, la praline, la vanille lui donne ce côté sucré gourmand et un peu solaire. Et le patchouli apporte un côté plus caractériel au parfum. Ouais, mais très bon. Pareil, si vous cherchez une alternative pour 35 €, enfin 34,90 et 50 ml au Gucci Rush, allez voir l'élégante. Alors ça, je crois que celui-là, qui est d'Havana, et j'ai envie de le mettre aujourd'hui. Je sais pas, je suis peut-être d'humeur un peu badass aujourd'hui, avec l'arrogante. Ouais, c'est mon parfum du jour. L'arrogante est un parfum irrésistible aux notes florales, fraîches et sucrées. Ce mélange exaltant et déroutant s'accorde parfaitement au tempérament fougueux et passionnel que peuvent avoir les arrogantes. Non, finalement non. Si, ouais. Ouais, je vais le mettre en parfum du jour. Alors, en note de tête, nous avons du néroli. En cœur, du jasmin et des fleurs blanches. Et en fond, de l'ambre et du miel. Ouais, c'est un parfum floral mais gourmand. En tête, on sent bien le néroli. Côté fleurs blanches, très fleur d'oranger, très intense. En cœur, le jasmin et les fleurs blanches lui apportent ce bouquet de fleurs blanches. Et en fond, ces notes ambrées, vanillées, et ces notes mielées lui apportent ce côté croquant et gourmand. Ouais, mais ça va être celui-là mon parfum du jour, alors je vais le laisser de côté. Et ben vous le verrez sur mon post Insta dans mon parfum du jour. Alors là, l'audacieuse. Alors après avoir fait mes recherches, c'est pour ça que je vous parlais de... Oui, dans l'arrogante aussi, il y a du Davana, mais il n'est pas mentionné, mais moi je le sens. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans la sensuelle, je parlais de Davana, mais c'était dans l'arrogante. L'audacieuse, maintenant, qui est la dernière création pour femmes. L'audacieuse, c'est un parfum qui s'adresse aux femmes qui n'ont pas peur d'entreprendre. Celles qui osent, c'est un parfum vibrant qui met l'acidité de la framboise au doux parfum de la vanille et des fleurs blanches. Ah ouais. Là, il ressemble à rien que je connaisse. Il ressemble un peu à des parfums vintage. À des parfums très vintage, des parfums très vintage, très capiteux. Et ouais, et comme tous les parfums vintage, il a une pyramide olfactive très étoffée. En tête, nous avons du citron, de la mandarine, des baies roses et de la framboise. En cœur, de la rose, du lys, du jasmin et de la pêche. Et en fond, du patchouli, des muscs blancs, de la vanille, de l'ambre et des bois de santal. Alors en tête, on sent très bien le citron qui lui apporte ce côté vitaminé au parfum. La mandarine aussi qui apporte aussi ce côté vitaminé, zesté, légèrement sucré. Les baies roses, pareil, qui donnent ce côté piquant, vitaminé, pepsé. Et à cœur, et on trouve aussi de la framboise. La framboise, pareil, qui donne ce côté vitaminé, très pepsi. En cœur, de la rose, du lys, du jasmin et de la pêche. Alors la rose lui confère un côté floral. Le lys, c'est un côté floral poudré, on sent très bien. Le jasmin, un jasmin blanc,
Alors là, à part sur le monoeil, la brume de maison, le jasmin est toujours travaillé là, de façon blanche, soit un parfum blanc. La pêche, qu'on adore, lui confère un côté légèrement, mais légèrement chypré. En cœur, en fond, nous avons le patchouli. Alors le patchouli lui donne ce côté gras, terreux. En fond, le musc blanc apporte au contraire un peu plus de réconfort, un côté plus doudou. La vanille a une vanille un peu sucrée, un peu épicée. L'ambre lui donne un peu plus de rondeur. Et le bois de santal, qui au contraire du patchouli, va lui donner un côté plus rond au parfum. Il va donner ces notes un peu plus lactées. Et là, ouais, il porte bien son nom, l'audacieuse. Parce qu'il faut avoir de l'audace pour porter ce parfum. Et ouais, je vous dis, il est très vintage, il est très... ouais, très vintage, il a une odeur très vintage. Et maintenant, il n'en reste plus que deux, et c'est les deux masculins. Et comme c'est le masculin, on change de catégorie, donc... Café, verre d'eau. Alors là, on va aller chez le solitaire. Ils n'ont pas fait la solitaire. Alors, le solitaire. Ah ouais. Pour moi, il y a des notes d'anis. Je sens de l'anis dedans. Mais à mon avis, il n'y en a pas. Le solitaire est un parfum hors du temps qui était pensé pour les hommes libres et sincères. Il reflète parfaitement la solitude assumée, celle que l'on choisit, celle qui est nécessaire à un équilibre fragile. Ces notes fraîches et poivrées associées lui donnent un caractère et le rendent unique. Ben non, mais il n'y en a pas. Et moi je sens de l'anis et de la réglisse. Non. Alors en tête vous avez la bergamote et du poivre. En cœur de la lavande, du poivre noir, du vétiver, non du poivre rose, excusez-moi, du vétiver, du patchouli, du géranium et de l'élénie. L'élénie c'est très résine qui sent l'encens. Et en fond, l'ambroxan a la note de synthèse qui remplace l'ambre, du cèdre et du ciste. Le ciste pareil, une fleur qui a une sève gluante comme toutes les sèves, merci Vincent, et qui a une odeur aussi légèrement encens mais vert. Alors en tête on sent la bergamote qui donne ce côté, comme je dis tout le temps, pamplemousse fleuri, et le poivre qui donne un côté plus plein pain, plus vibrant à la bergamote. En cœur, nous avons la lavande. Ouais, pareil, une lavande tellement travaillée, on sent pas trop son côté de lavande aromatique. Le poivre rose, on le sent, c'est pareil, ce côté hyper vibrant, hyper pimpant, hyper électrisant. Le vétiver donne ce côté un peu plus sec. Et au contraire, le patchouli donne ce côté gras, terreux. Le géranium lui apporte ce côté de sous-bois, un peu aromatique, mais un peu de sous-bois. Et l'élémie vient le réchauffer. On sent un peu l'encens, la gomme. En fond, l'ambroxan lui donne un côté un peu plus rond. Mais c'est bon, pas trop rond non plus, parce que c'est un parfum solitaire qui ressemble à rien d'autre. Le cèdre lui donne ce côté aromatique, non, je veux dire minéral, sec, métallique, comme je vous dis, voilà la mine des crayons qu'on taille. Et le ciste lui rapporte un côté plus chaud, avec des odeurs d'encens, mais d'encens vert. Mais celui-là, il est très original. Donc vous voyez comme quoi chacun voit une odeur différente. Parce que moi, je sentais de l'anis et de la réglisse, et il n'y en a pas du tout. Mais très original, le solitaire. À essayer sur peau. Et le dernier pour homme, c'est l'arrogant. Qui va avec l'arrogante. Parfum homme. Ah, bien. Ah ben ouais, il va très bien avec l'arrogant parce qu'il a un côté. J'adore. Ouais. Il y a un je sais quoi dedans qui le rend légèrement féminin, mais que j'adore. L'arrogant est un parfum irrésistible aux notes boisées, fraîches et épicées. Ce mélange exaltant et déroutant s'accorde parfaitement au tempérament fougueux et passionnel que peuvent avoir les arrogants.
Ah ben, je m'étais trompé encore. Parce que c'est un boisé avec des accords ambrés fruités. Mais moi, je sens un côté très féminin. Ah ben oui, je sais pourquoi. En tête, vous avez la mandarine sanguine, du pamplemousse et de la menthe. En cœur, de la cannelle, c'est ça que je reconnaissais. De la note épicée et de la rose. En fond, de l'ambre, des notes boisées, du cuir et du patchouli. Et il me fait penser, en version féminine, au organza indécence, qui était fort prononcé en cannelle de chez Givenchy. Alors, en tête, on sent la mandarine sanguine, qui est une mandarine comme l'orange sanguine, qui est plus juteuse. Le pamplemousse lui donne aussi ce côté peps vitaminé. Et la menthe le rend aromatique. En cœur, la cannelle, on la sent beaucoup. Ça lui donne ce côté épicé chaud que moi j'adore au parfum. Puis après, nous avons des notes épicées. On sent bien les épices. Et de la rose. Et ben c'est une rose épicée. En fond, de l'ambre, pour lui apporter un peu plus de rondeur. Des notes boisées. Du cuir. Oui, on a un côté légèrement cuiré. C'est peut-être ça aussi qui sent directement au nez. Et le patchouli. Et là, le patchouli, pareil, ça donne ce côté sec. Pas sec, gras, terreux, humide. Non, mais que des belles découvertes hein, chez Belisa. Alors, je vous remontre le kit pour femmes. Nous avions la sensuelle, l'élégante, l'arrogante et la capricieuse, l'audacieuse. Et pour nous avons le solitaire, l'arrogant et l'élégant. Franchement, belle découverte, une très belle découverte. Alors je vous remonte les deux kits. Là, le kit parfum, le kit univers de maison. Et normalement, je vais vous dire les prix des kits. Et de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et je vous mettrai le code promo aussi. Ah ben, ils font plus de les kits. Parce qu'avant, ils les faisaient à la vente. Alors, pour moi, je vais vous dire que c'est une expérience olfactive garantie. Les produits 100% français. J'ai eu la commande très rapidement. Et sans problème. Ravi de l'ambiance qui crée les parfums. Belisa dans mon intérieur. C'est vrai, j'étais dans mon intérieur. Et sur moi aussi. C'est vraiment des parfums de très 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 bonne qualité. Et en plus pour du Made in France, c'est génial. Une toute belle maison. Et je pense qu'on n'a jamais assez de nouvelles petites maisons françaises qui sont plus sous l'égide des industrialisations. Voilà. Alors que ça serait... Je vous remonte la carte, Belisa. Et je vous mettrai mon code promo en barre d'infos et vous bénéficierez de 25% sur votre prochaine commande. Voilà, hop, je vous montre et hop, je vous mettrai le code. Là, vous pouvez le voir déjà, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Ce serait Happy25. Bon, que serait une vidéo de Vincent sans une citation sur les parfums, bien sûr. Une citation de Frédéric Malle qui dit « Le parfum est un langage silencieux. Et moi, qui suis extrêmement timide, je comprends aujourd'hui mes interlocuteurs en épiant leur regard et en les sentant. » Sur ce, mes grenouilles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez si vous connaissiez cette marque et si vous avez pu avoir le kit d'essai. Dites-moi aussi, vous, quelle était votre grande découverte parfumée de ces derniers jours. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. Je vous fais de gros poutous parfumés. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle capsule parfumée. Gros bisous, mes grenouilles, je vous aime.